Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de la nouvelle lune du 13 novembre. Alors peut-être que vous pensez que je me réveille un peu tard puisque nous sommes le 14, mais encore une fois, tout est juste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai canalisé hier soir, puisque c'est le seul moment où j'ai eu un espace qui s'est ouvert dans ma journée. Donc j'ai fait la canalisation hier soir et puis une canalisation qui était assez longue et quand j'ai écouté, il s'est avéré qu'il y avait l'enregistrement au niveau du son était vraiment très médiocre et régulièrement j'étais coupée dans ce que je disais. Vous venez peut-être d'entendre le vous, je viens de recevoir un message en même temps. C'est extraordinaire. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à la communication dans ces énergies de nouvelle lune et de communiquer, vraiment de la communication en vérité. Donc après réécoute, hier soir il était très tard et j'ai dit que c'était pas, voilà, j'ai décidé que ça n'était pas le moment, que euh, c'est- c'était pas aligné. Or, cette nouvelle lune du 13 novembre, dans les énergies du portail du 11-11, nous accompagne vraiment, nous accompagne dans une transformation tellement profonde. Et cette transformation profonde, elle vient du côté de l'alignement, puisque ce 11-11, c'est vraiment cette énergie qu'il vient nous insuffler. Le 11, c'est un maître nombre. Hein, c'est le pouvoir du leadership. Le leadership, c'est comment on prend conscience que nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes les seuls responsables de nos vies. Voilà, et ça, c'est vraiment fondamental de l'entendre. Et ce 11-11 en plus, il est doublé, donc on vient nous le dire deux fois, mais en fait, ce qui se passe, c'est que énergétiquement, cette force, ce pouvoir du leadership est multiplié par deux. Et d'autant plus que le 11, si je vais regarder du côté des arcanes majeurs du tarot, eh bien, c'est la force. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune dans les énergies de ce portail nous donne la force dont nous avons besoin, cette force pour vivre cette transformation profonde. Alors, une transformation profonde qui se vit sur le plan individuel, mais qui participe fondamentalement à la transformation sur le plan collectif, puisqu'il faut savoir que ce qui se passe sur le plan collectif, eh bien, c'est la somme des énergies de chacun. Donc, si ça va aussi mal sur la planète en ce moment, c'est que individuellement, l'être humain va mal. En fait, c'est ça que ça nous montre. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on prend conscience de ça et comment on arrête de regarder vers l'extérieur en accusant l'extérieur, en disant mais il y en a marre de ce système, il y en a marre de ces gens, il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela. Et oui, mais à quel moment, moi, personnellement, j'œuvre à mon endroit, j'œuvre sur mes blessures, sur tout ce qui fait conflit en moi et de comment je viens manifester cette abondance que je suis venue manifester et comment je m'inscris dans la dynamique que j'ai choisie avant de m'incarner. Parce que c'est ça, cette nouvelle lune, elle invite à ça. Donc nous sommes dans les énergies du 11-11. Nouvelle lune, donc qui a commencé, qui était hier à son apogée. Le 13, qu'est-ce que c'est? Toujours pareil, si je vais regarder du côté des arcanes majeures du tarot, eh bien c'est la mort. Et la mort, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation, c'est le cycle, c'est comment le cycle permet cette dynamique de transformation. Parce que nous, dans le cycle, en fait, nous ne voyons que le début et que la fin. Mais c'est le commencement de quelque chose. Voyez, c'est tout ce qui va se passer entre ce commencement et ce que nous appelons la fin. Donc c'est cette évolution, cette dynamique, ce mouvement et cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous parler du mouvement et de comment on se met en mouvement. Cette nouvelle lune, en fait, nous accompagne à avoir la force, à avoir le courage de regarder nos vies en face, de les regarder en face pour pouvoir dire de l'intérieur, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas en cohérence.
Comment je sais si je suis alignée? Quand je suis alignée, il y a de la fluidité, il y a un mouvement magique. Voilà, il y a une énergie particulière entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est-à-dire que pour savoir si je suis alignée, il faut déjà que je m'interroge. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pense? Ok. Est-ce que je dis ce que je pense? Et est-ce que je pense ce que je dis? Très bien. Et pour finir, est-ce que je fais ce que je dis? D'accord? Et nos enfants sont des maîtres en la matière, sont vraiment des êtres qui nous enseignent et qui nous guident, parce que nos enfants, en fait, viennent pointer du doigt toutes nos incohérences. C'est pour ça qu'il y a aussi souvent le conflit avec nos enfants, parce qu'ils viennent nous dire, mais maman, papa, tu me dis ça, mais toi tu fais tout le contraire. Tu me dis de faire ça, mais je sais bien que c'est pas ce que tu penses. Voyez. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui est à regarder en vérité à cet endroit-là. Quand je dis regarder à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plutôt que de me dire oui, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre, je suis pas heureux, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de mon compagnon, de ma compagne, j'en ai marre de mes enfants, j'en ai marre, voilà. Donc, je regarde là, je suis tournée vers l'extérieur, j'en ai marre de tout ça. Ok? Et une fois que j'ai dit ça, de quoi est-ce que j'en ai marre en fait? Est-ce que je sais le dire? Qu'est-ce qui fait que, si j'en ai marre, c'est que quelque chose n'est pas juste pour moi? Est-ce que je suis en capacité d'identifier ce qui n'est pas juste? Et une fois que je l'ai identifié, ça me demande de regarder à l'intérieur et pas à l'extérieur, on est bien d'accord. Donc, une fois que j'ai identifié ce que j'estime ne pas être juste, comment est-ce que je peux remettre du juste à cet endroit? Qu'est-ce qui fait que je ne quitte pas ce job alors que j'arrête pas de m'en plaindre depuis des années? Que je n'aime pas ce que je fais, que ça ne m'épanouit pas, que je ne me réalise pas, que peut-être je m'entends pas bien avec mes collègues, ou je trouve qu'il y a une mauvaise ambiance au sein de l'équipe, de la structure, de l'institution. Peut-être que j'ai pas de bonne relation avec ma hiérarchie. Qu'est-ce qui fait que je continue dans telle ou telle direction alors que je vois bien que en fait ça me fait du mal? Qu'est-ce qui fait que je veux absolument entretenir une relation avec une personne, ou en tout cas cette forme-là de relation avec cette personne? Et qu'est-ce qui fait que je m'accroche là, que je suis là bec et ongle, alors que je vois bien que ça me fait du mal, que je perds du temps, que je perds de l'énergie, que moralement ça m'aide pas à aller bien? Qu'est-ce qui fait que voilà, je continue à rester dans des espaces dans lesquels je ne me sens pas bien? Et cette nouvelle lune nous accompagne à ça, nous donne la force et le courage de regarder en face, d'identifier quelles sont les peurs qui se cachent là derrière, parce qu'effectivement, ça vient réveiller nos peurs. Hein. Le scorpion, il est là pour ça. Le scorpion, il vient nous dire, regarde du côté de ce qui t'empoisonne. D'accord? Donc, ce qui m'empoisonne, ça peut être une pensée, ça peut être une croyance, ça peut être un mode relationnel, ça peut être une dépendance alimentaire, une dépendance à une substance, quelle que soit cette substance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être la dépendance au sport, ça peut être la dépendance au travail, ça peut être la dépendance aux écrans, au sexe, au jeu, à l'argent. Enfin, voilà, il y a cette invitation à regarder à cet endroit. Et qu'est-ce qui fait que on reste dans cette plainte de j'en ai marre d'eux, et qu'on ne soit pas, on ne mette pas en œuvre nos ressources pour passer au-delà de ça et se dire ok, mais puisque ça ne me convient pas, j'arrête, je m'en vais, je fais. Alors ça ne veut pas dire que ça va être simple, mais j'impulse la dynamique. Si je suis dans une dépendance et que je n'y arrive pas tout seul, je vais demander de l'aide. Voilà, mais qu'est-ce qui fait que je ne franchis pas ce pas? Qu'est-ce qui fait que je ne prenne pas ce rendez-vous? Qu'est-ce qui fait que je ne contacte pas ce spécialiste, ce thérapeute? Voilà, qu'est-ce qui fait que je ne sois pas dans cette démarche? Je suis mal dans mon job. Je suis mal dans mon job, mais j'y reste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me mette pas en mouvement? Qu'est-ce qui fait que je ne me mette pas en action en
me disant, bon, ben, je vais revoir mon CV, je vais commencer à regarder les annonces qui passent, je vais commencer à envoyer des candidatures, peut-être pour répondre à des annonces, ou je vais envoyer des candidatures spontanées, je vais commencer à discuter autour de moi ben voilà, tiens, si tu entends parler de quelque chose, parce que j'ai envie de changer. Qu'est-ce qui fait que je reste dans cette zone qui est absolument inconfortable et dans laquelle je ne me sens pas bien, vous voyez? Donc cette nouvelle lune, dans ses énergies du 11-11, elle vient nous inviter à ça. Et ce que je trouve magique, moi, c'est que je me retrouve à vous proposer cette canalisation aujourd'hui. Finalement, nous sommes le 14. En numérologie, le 14, c'est le 5. Le 5, c'est l'épanouissement, c'est le souffle de vie. Donc vous voyez, cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça, elle vient nous dire, est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous sentez que la vie vibre partout en vous? Ou est-ce qu'il y a des espaces où non, la vie ne vibre pas? Y a quelque chose qui pulse pas. Donc vous voyez, nous sommes dans ces énergies de transformation, donc avec le scorpion qui nous amène vraiment à regarder de tout ce qui nous empoisonne et qui nous tue à petit feu, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que à un moment donné, on laisse de moins en moins de place à la vie pour laisser de plus en plus de place à la colère, à la frustration, à l'irritation, à l'agacement. Et Dieu sait si en ce moment, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie de feu. Donc, c'est de regarder tout ça, de regarder ce qui m'empoisonne au quotidien, de comment une relation m'empoisonne, de comment un fonctionnement m'empoisonne, de comment un schéma répétitif m'empoisonne, de comment certaines croyances m'empoisonnent, de comment certaines pensées qui sont extrêmement limitantes m'empoisonnent, comment des mots, l'énergie du mot, du verbe m'empoisonne. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à regarder à cet endroit de cette transformation profonde que nous sommes invités à impulser. Alors pour nous, pour que chacun puisse vraiment vivre sa meilleure vie, et quand chacun vivra sa meilleure vie, alors le collectif pourra vivre sa meilleure vie. Alors évidemment qu'il y a toujours des êtres qui ne seront pas au rendez-vous, il y aura toujours des êtres qui seront dans leur part blessée, et qui seront toujours dans la colère, qui seront toujours dans la rage, dans la haine, dans le règlement de compte, évidemment. Mais plus nous serons nombreux à prendre cette mesure de quand j'œuvre du côté de mes blessures, de mes conflits et du fait que je suis pas alignée. En fait, je suis comme le colibri, hein, j'œuvre pour le collectif, et j'œuvre pour tous ceux qui vont passer derrière moi, qui vont venir marcher leur vie sur cette planète. Donc à un moment donné, c'est comment aussi on prend la mesure de la solidarité, de ce que c'est réellement que la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de tous les instants, c'est une énergie de tous les instants. C'est pas une énergie une fois de temps en temps dans l'année parce que c'est l'hiver ou parce que tout d'un coup il se passe quelque chose sur la planète, alors on est dans un élan solidaire, mais ça c'est très bien. Mais la solidarité, c'est vraiment c'est ce conte du colibri, c'est-à-dire que le colibri, je vous la fais courte, il y a un incendie, et ce colibri, eh bien, il fait sa part, c'est-à-dire que lui, il va chercher petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, et puis il va, hop, à chaque fois, il amène une goutte d'eau, et il la jette sur les flammes, et à un moment donné, il y a un animal qui l'interpelle, et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le colibri lui répond, ben, j'essaie d'éteindre l'incendie. Et l'animal de lui répondre, mais tu crois que tu vas y arriver? Et là, le colibri lui dit, mais moi, je fais ma part. Donc, si chacun, de son côté, fait sa part, eh bien, tous ensemble, nous arriverons à éteindre l'incendie. Donc, vous voyez, ça vient aussi nous parler de cette transformation collective et de comment on prend conscience que vraiment, nous faisons partie d'un collectif. C'est vraiment, il ne faut pas l'oublier, même si on a l'impression d'être souvent seul dans sa vie, seul parce que peut-être on n'a pas de famille, ou parce qu'on n'a pas de compagnon, de compagne, parce qu'on n'a pas d'enfants, parce qu'on a peu d'amis, ou qui ne sont peut-être pas géographiquement proche de nous. Voilà, on peut se sentir seul de plein de façons, mais nous ne sommes pas seuls. Enfin, je veux dire, on est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, sans compter le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, sans compter les éléments.
Donc à un moment donné, il y a vraiment cette notion de cette conscience ici. C'est un des axes majeurs de cette nouvelle lune et de cette transformation profonde. Je vous parlerai du feu aussi, qui est en ce moment beaucoup, beaucoup dans l'air, parce que je suis invitée à vous faire une canalisation à ce sujet. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, le visuel que j'ai choisi, là, ce montage que j'ai fait, eh bien, ça m'a été inspiré dans ces énergies de nouvelle lune, alors que je ne savais pas encore ce que j'allais canaliser. Et vous voyez, on a quand même la notion du feu, on a l'impression que ce champ, il est en feu, en tout cas, on sent qu'il y a cette chaleur, hein. Puis on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est comment, à un moment donné, on prend aussi conscience de notre puissance, de cette force et de cette ressource, de cette capacité que nous avons à aller du côté de cette transformation, du côté de cet alignement. Alors oui, il y a des êtres qui ont plus de force, qui ont plus de puissance, parce que plus d'incarnation, parce que ben, du coup il y a plus d'expériences d'enseignement qui ont été acquis, il y a plus de sagesse, et puis c'est aussi en fonction de l'incarnation que nous avons choisie et de cette vocation d'âme ou mission d'âme, mission de vie, appelez-le comme ça résonne pour vous. Donc ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, il y a des leaders, hein, des meneurs. Ici, moi, je vous parle du leader, le leader du cœur, hein, le meneur du cœur. C'est-à-dire celui qui est à l'œuvre, hein, qui est vraiment à l'œuvre à son endroit. C'est ce guerrier, finalement, puisqu'on va l'appeler comme ça, ce guerrier pacifique. C'est celui qui essaie de pacifier, hein, qui essaie de pacifier en lui et de répandre ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de diffuser cette énergie, de rayonner cette énergie pour inviter d'autres à se reconnecter à leur potentiel, à leurs ressources, à leur lumière, à leur âme et aussi à leur leadership. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas l'âme de ce leader, de ce meneur, mais c'est ok, c'est pas ce que vous avez choisi dans cette incarnation. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous inspirer de ces personnes-là pour vous rendre compte que oui, vous pouvez vous aussi reconnecter avec vos potentiels. Nous avons tous des potentiels, nous avons tous du talent, nous avons tous des capacités, nous avons tous des ressources. Voilà, nous avons tous tout ça, tous ces potentiels, tous ces trésors, nous les portons. Sauf que certaines personnes ne le savent pas encore, en doute, enfin n'ont pas suffisamment confiance en elles. Donc, inspirez-vous de ces leaders, de ces meneurs, vraiment pour reconnecter vous avec tout ce que vous portez en vous, pour reconnecter avec ce trésor que vous avez, pour reconnecter avec cette richesse, parce que aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité, il était 17-17 quand je vous disais ça, l'humanité a vraiment besoin de la richesse de chacun et que chacun soit pacifié en soi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce 11-11, c'est pas pour rien que l'armistice a été signé le 11-11, hein, voyez, parce que c'est le leadership. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour accepter de faire la paix, il faut avoir suffisamment fait la paix en soi, il faut être allé regarder du côté de ses blessures. Donc oui, à la paix dans le monde, évidemment que c'est une très belle intention, que l'on peut prier, qu'on peut être dans cet espoir-là. Mais la paix, hein, Mère Teresa disait que la paix commence à la maison. Et la maison, métaphoriquement, c'est vous, c'est votre intimité. Donc si c'est pas en paix à l'intérieur, ça ne peut pas être en paix à l'extérieur. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix ? Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui fait conflit. C'est-à-dire que si je continue à faire ce job alors que je n'y suis pas bien, si je continue à envoyer mon gamin à l'école alors que je suis contre ce système, je ne suis pas d'accord avec ce système et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Si je continue, j'en sais rien, à maintenir des habitudes dans ma famille, des coutumes, alors que ça va à l'encontre de ce que moi j'ai envie de vivre. Si je continue la cigarette alors que je sens que c'est en train de me tuer, si je continue à rester dans cette croyance alors que je vois bien que cette croyance est en train de me tirer vers le bas. Donc en fait, oui, cette nouvelle lune nous invite à avoir cette force et ce courage, mais en même temps, elle nous le donne avec ce 11-11, je vous le rappelle, le
11, c'est l'arcane majeur de la force. Hein. Le 11, c'est un maître nombre, c'est le pouvoir du leadership. Donc c'est vraiment important d'entendre ça, de le garder à l'esprit, de se le répéter comme un mantra pour que cette énergie-là puisse vraiment se diffuser. Et après, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, osez demander de l'aide. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas? Qu'est-ce qui fait que, plutôt que d'appeler une personne pour lui dire qu'on va annuler un rendez-vous, qu'est-ce qui fait qu'on envoie un message, hein, ou que pire, on ne prévient pas? Qu'est-ce qui nous empêche? De quoi est-ce qu'on a peur? Vous voyez, parce que ici, nous sommes invités à regarder de nos peurs. Pourquoi j'ai peur de quitter ce job alors que j'y suis mal, que je vois bien que ça me rend malade? Pourquoi est-ce que j'ai peur de mettre un terme à cette relation alors que je vois bien que cette relation n'est pas saine, ne me fait pas du bien? Pourquoi vous voyez, c'est tout ça en fait. Alors je suis pas en train de vous dire de tout envoyer péter, de faire la révolution. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et je vous invite même à être vigilant parce que dans ces énergies, Uranus est en opposition au Scorpion. Uranus, qu'est-ce que c'est? Uranus, c'est la planète du changement, c'est le changement soudain, c'est l'envie d'indépendance, vous voyez? Mais ça peut être la rébellion aussi. Donc attention, attention à pas partir dans les extrêmes, à être radical, parce qu'on peut avoir cette tendance. On a du mal avec la modération, mais c'est toute l'histoire de la dualité, du conflit intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller vers une forme de radicale, vous voyez, pour mettre un terme. Et au contraire, ici, il y a une invitation justement à aller de moins en moins vers le radical et de plus en plus vers quelque chose qui est senti avec le cœur, pas réfléchi intellectuellement, mais vraiment senti avec le cœur. Donc pour ça, j'arrête de regarder à l'extérieur et je regarde à l'intérieur. À un moment donné, quelles sont ces peurs qui m'empêchent de sortir de tel espace, de telle relation, de telle dépendance, de telle énergie. D'accord? Donc ça, c'est fondamental, de regarder ces peurs en face avec beaucoup d'objectivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur, c'est une projection de ce que je m'imagine qu'il va se passer ça. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je m'imagine ça? D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui est fondamental à cet endroit, d'aller regarder du côté de l'illusion, de pourquoi je me raconte cette histoire. Et puis aussi, la peur, c'est souvent la peur de perdre. OK? Sauf que, sur Terre, encore une fois, la possession, le fait de posséder est une illusion, c'est une croyance. Rien ni personne ne nous appartient. Sur Terre, la seule chose qui vous appartient, c'est votre vie et ce que vous en faites. Et cette nouvelle lune, elle nous amène à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? On vous dit qu'il n'est jamais trop tard et que le temps de la transformation profonde, c'est celui-là. C'est mais moi, ma vie, quelle est cette meilleure vie que j'ai envie de mener? Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. On en est à 22 minutes, ça suffit largement pour cette canalisation. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune et dès que je peux, je vous propose la guidance à choix dans les énergies de cette nouvelle lune. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.